Salut les gars. Bon bah j'étais parti pour me faire une petite séance de tir vite fait avant d'aller bosser là, et entre deux averses, dans le jardin, et je me suis aperçu que j'avais une fuite sur ma MX-8. Donc bah je vais démonter pour essayer de trouver d'où vient cette fuite. En fait je tire, ça fonctionne, et une fois que le coup est parti, il y a une fuite. Alors elle était chargée à 200 bars et elle est quasiment à zéro, hein. Donc bah, il y a une fuite. Je vais la démonter et on va bien voir ce que ça donne. Je l'ai démonté qu'une fois, hein, cette carabine, c'est pour mettre le ressort haute puissance. On va bien voir. Alors je teste une nouvelle prise de vue là. Je me dirai si c'est mieux ou si c'est pourri. De toute façon, si c'est pourri, je ne posterai pas. Et c'est parti pour la découverte. Alors bien sûr, ici je les collecte du double face. Donc je ne me rappelle plus s'il y a une vis ou deux. Ah, apparemment, il n'y en a qu'une. Donc, on va enlever la carcasse que j'avais collée avec du double face pour éviter la rotation. Mais vu que maintenant j'utilise ceci, je pense que je le remettrai sans ça. On va poser ça là. Alors, je vois pas du tout comment je vais procéder. Et alors pas du tout. Allez sur Safe. Oh, mais c'est crade tout ça. J'ai essayé de regarder s'il n'y a pas un tuto ou deux là. Quelqu'un qui aurait eu le même truc. J'ai rien trouvé. Donc ça va être du démerde-toi Thierry. Et j'ai pas vraiment réussi à localiser d'où venait la fuite au bruit. Ce qui semblerait logique, c'est que ça vienne du port de transfert. Bon, la logique, hein. Ah, ça sert à rien de tergiverser. Faut y aller. Ouais, je vais commencer à démonter la partie queue de détente. L'avantage de filmer, c'est que si je me rappelle plus comme les choses montent, j'aurai qu'à me repasser la vidéo. Hein, ça servira au moins à ça. Hein, ok, ça m'avance pas à grand chose. Je suppose que si on dévisse ici, on doit purger, vu que ça donne sur le régulateur. Mais de toute façon, il n'y a plus d'air. Je vais voir à quoi ressemble cette vis. C'est gras tout ça quand même, hein. Voilà, ce jour-là, il a l'air pas trop mal. Une petite lampe. Je vais tout démonter ce qui est démontable et puis essayer de trouver le joint qui déconne. Ça, je suppose que c'était la purge. Alors, en fouillant dans tout mon bordel,
J'ai réussi à trouver une pochette et je pense que c'est la pochette qui était livrée avec la carabine. Celle-ci. Ça y ressemble. On verra bien. Que démonter de plus maintenant? Bonne question. Une solution, ça serait peut-être, maintenant que la carcasse est démontée, de la charger en air pour voir si je peux identifier l'endroit d'où ça fuit. Je vais essayer ça. Je vais aller chercher ma bouteille. J'ai été chercher ma bouteille. Je vais regonfler pour essayer de localiser cette fuite de sa mère. Ah, ça me gonfle. Hein. Pourquoi tu vas pas, toi? Voilà. Heureusement, j'ai de l'air dans ma bouteille. Ah, super, ça fuit par le canon. Ah, c'est peut-être tout simplement le régulateur qui s'était légèrement décollé en position semi-ouverte. Si c'était ça, ça serait bien. Bon, bah, la pression s'équilibre. Faire un test, hein. Ça se trouve, elle s'est réparée toute seule. Les petits lutins ont bossé. Alors, Fire. Rien devant, pas de chargeur. Hein. Ah oui. Ah, comme ça alors. Ah, ça n'a plus l'air de fuir. C'est quand même dingue ça. On va essayer. Hein. J'entends un très léger échappement d'air. Peut-être que ça vient de mes raccords. Je sais pas. Je vais quand même pas faire comme avec les chambres à air de vélo, la mettre sous la flotte pour voir si ça fuit. Ça se fait pas. Eh ben, je ne sens aucun échappement d'air. Bon, bah ça va être la vidéo de réparation la plus courte du monde, celle-là, alors. Ouais, tant que c'est démonté, j'en profite pour faire un nettoyage graissage complet, mais... Je préfère ça, hein. Bon. Je suis un magicien. Ça s'est réparé tout seul. Ben, je vais revisser ça tout de suite. Avant d'aller plus loin et perdre d'autres choses. Attends, qu'est-ce qu'elle est dégueulasse. C'est ma plus vieille PCP, mais ça fait moins de 2 ans que je l'ai. Et jusqu'à présent, j'en étais vraiment entièrement satisfait. C'est avec ça que j'ai commencé le PCP. Je m'étais dit, comme elle est facilement débridable, enfin, il est très facile de la passer en full version, juste avec un ressort qui coûte une dizaine d'euros.
Je m'étais dit, bah voilà, comme ça, au stand de tir, je pourrais l'amener. Après tout, j'ai ma licence de catégorie C, donc je ne suis pas limité à 20 joules, enfin moins de 20 joules. Elle n'était pas très chère, j'avais eu une promo. Je vais quand même refaire un test. Ferait chier de tout redémonter, tout remonter pour que ça ne marche pas. J'entends rien. Donc je disais, pour ceux qui veulent être passés en full puissance, je vais poser ça sur le chausson, moi. Mais il suffit de dévisser ici. On dévisse ici. Est-ce que j'ai la clé? Est-ce que j'ai la clé de la bonne taille? Je suis pas sûr, hein, sinon. Donc on dévisse cette grosse BTR là. Ça nous donne accès au logement où il y a le ressort. On enlève le ressort 20 joules. On met le ressort le full puissance. Et puis c'est tout. Alors la mienne, quand je la passe au chrony, avec des plombs FX en 0,30 grammes, je sors 35 joules. 35-36 joules. Et en discutant avec un de mes abonnés, lui sort plus. Donc peut-être utilise-t-il des ponts plus lourds, ce qui logiquement ferait que l'énergie développée par projectile est plus importante. Je ne sais pas. En tout cas, la mienne avec mon chrony, qui reste quand même un chrony chinois, hein, c'est pas de chrony FX. Hein. Et ben je sors 35 joules, 36 dans les bons jours. Et ben je suis content quand même. Enfin, ça m'ennuie de démonter pour pas trouver. Mais si elle marche, hein, on va pas chipoter. Hein. Donc la démonter, je vais mettre un petit peu de graisse silicone. Pour un trou en faux. Un dernier petit essai. Ah bah, je vais en mettre ici aussi. Alors là, je graisse généreusement, mais je vais essuyer après. Les petits lutins du Père Noël l'ont réparé. Pendant que je cherchais mes outils. Ben, c'est parfait. Plus qu'à remonter la carcasse. Et puis c'est bon. Oh bah décidément. La seule chose que j'avais à reprocher cette carabine, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo une vidéo tuto de fabrication de cette pièce. C'est que comme il n'y a qu'une vis qui tient le machin, bah, la carcasse joue et le bipied pouvait se vriller. Et j'aimais pas ça du tout. Donc j'avais suivi les conseils de LTC Snipe et j'avais mis du double face industriel. Mais je ne vais pas le remettre. Enfin celui-là, comme il est là, je ne vais pas le remettre, je peux me faire chier. Hein. Après tout, là il est bien, il ne me gêne pas. Mais ce n'est plus nécessaire avec mon système. Alors ça allait comment ça? Hop là! Voilà.
Et maintenant, il faut que je retrouve la BTR qui est tombée sous la table. Donc il ne reste plus qu'à fixer cette vis. J'aurais pu mettre une rondelle quand même. D'ailleurs, je vais en chercher une de rondelle. Quand tu as démonté, autant faire remonter les choses proprement. Voilà, j'ai trouvé ces deux rondelles. Et comme chez moi, tout est rangé dans des petites boîtes avec les rondelles classées par couleur, par taille, par forme. Non, je déconne, c'est un bordel infâme, mais j'en ai trouvé deux. On va voir laquelle s'adapte le mieux. La plus grosse serait très sympa. Ça m'a l'air très bien tout ça. Voilà, ça mord. Je vais quand même essayer. Et ben non, pas de suite. C'est quand même étrange. Le petit cache. Plutôt bien foutu cet MX8. Je sais que certains ont eu des problèmes. Beaucoup ne l'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'aime bien. Peut-être parce que c'est ma première PCP, celle qui m'a fait découvrir le genre. Il y a peut-être un petit côté sentimental. Je suis peut-être pas forcément objectif. Mais moi, j'aime bien. Les groupements sont plus que satisfaisants. On s'amuse bien avec. Et pour commencer le PCP, sans trop se ruiner, c'est pas mal, 35 joules. Moi, quand je l'ai acheté, j'avais une promo. De mémoire, je crois que je l'avais payé dans les 580 €. Maintenant, on les trouve à moins cher encore. Voilà. C'est parfait. Ah non. J'ai éclaté mon truc. Il faudra que je lui mette une rondelle à lui aussi. C'est pas grave, je ferai ça plus tard hors caméra. Le problème du jour, c'était la fuite. Et la fuite, ça m'a l'air résolu. Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Donc, fin de la vidéo. Du coup, je vais pouvoir aller me faire quelques shoots dans le jardin avant d'aller bosser. Ce qui quand même était le but à la base. Et puis, je vous dis à plus tard. Et puis si ça refuit, on redémontera. Allez, bye.